Bonjour, moi c'est Stéphane Robert. Vous m'entendez? Faites-moi signe parce que j'ai pas de retour. Donc je fais partie d'Outscale, je fais partie de l'équipe qui s'appelle Outscale Practice, une équipe qui est toute jeune, qui a allez, 7-8 mois, c'est date de mon arrivée, et qui est en charge de porter la bonne parole auprès des clients sur les meilleures solutions pour utiliser le cloud, la partie IaaS du cloud Outscale, et également d'écrire et de dispenser des formations sur les outils disponibles. Donc un certain nombre d'outils, hein. Alors je vais me présenter un tout petit peu. J'ai un long passé, donc j'ai 56 ans, j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine de l'IT. J'ai travaillé dans des grands groupes dans le domaine bancaire, l'industrie. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et je suis quelqu'un qui suis passionné par la démarche DevOps, la philosophie DevOps et les outils. Et c'est toute cette partie-là que j'ai apportée avec moi. Je ne sais pas si certaines personnes me connaissent, mais je suis un peu reconnu dans ce domaine pour dispenser la bonne parole. Donc la première partie, c'est sur la partie formation, donc la partie ce qu'on appelle Outscale Academy, qui permet on va dire, de donner les meilleures pratiques, les meilleurs outils à nos clients pour qu'ils puissent monter rapidement en compétence sur la plateforme. C'est bien beau, on vous donne une nouvelle voiture toute moderne, je sais pas, ou un outil de production tout moderne, et on ne vous donne pas la notice. Ça peut partir dans tous les sens. Après, pour arriver à maintenir votre plateforme ou votre outil, ça va venir des plus fastidieux. Le premier incident qui va vous tomber dessus, ça va être tout en mode pompier, hein. Moi j'ai connu ça, hein. Donc, j'ai l'habitude de ce genre de traitement. Stéphane, c'est tout planté, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, on va analyser tout ça. Et donc du coup là, c'est vraiment aider les clients à utiliser les bonnes pratiques pour arriver à diagnostiquer et à remettre en route leur plateforme. Pour cela, donc, on a mis en place un certain nombre de formations, donc il y en a 6. 6, on verra par la suite, je vais les présenter, hein, avec un programme de certification qui est en cours d'écriture. Je suis un peu tout seul pour écrire tous les supports, donc ça prend du temps et ça demande beaucoup de relecture aussi de la part des gens internes. Et les certifications, elles sont disponibles sur la plateforme de Dassault qui s'appelle Credly. Donc je disais, hein, on a 6 formations. La première, c'est vendre le cloud Outscale, donc ça s'adresse surtout à nos partenaires qui vendent notre cloud. Voilà. Ensuite, on a fondamentaux du cloud Outscale, qui, on va dire, c'est l'introduction sur la plateforme, les premières connexions, quels sont les différents services dont on met à disposition. On vous accompagne sur la création d'un certain nombre d'objets et on vous donne aussi tout le vocabulaire qui va avec. On vous indique comment aller fouiller dans la documentation, qui est très bien faite. D'ailleurs, la documentation, ils sont là. Sur le produit qu'on appelle Cockpit, hein, qui est un peu l'interface, la première interface qu'on présente à nos clients, il y a toujours un petit lien sur la documentation qui vous envoie sur le bon sujet. Et moi, j'apprécie beaucoup la qualité de cette documentation. Ensuite, on a une troisième formation qui s'appelle Architecte du Cloud, où là, on va beaucoup plus en profondeur dans les concepts. Et également, on donne déjà pas mal de pistes sur comment monter une plateforme plutôt résiliente et plutôt bien construite, quoi. Et on voit un certain nombre d'outils. Quand je dis on voit, ça se passe sur donc 3 jours. En 3 jours, on ne peut pas tout montrer. Donc on vous montre par exemple comment créer rapidement une OMI, comment une image d'OS, hein, pour faire simple, comment créer une VM avec une gestion de la sécurité. Voilà, ça va pas très très loin, mais en 3 jours, on arrive à aborder tous les sujets et à vous donner suffisamment de matière pour, par la suite, quand vous rentrez chez vous, vous savez où aller chercher l'information pour créer votre architecture. Ensuite, donc ça, c'est toutes des nouveautés que j'ai écrites pendant cette période d'été. Provisionnez vos ressources Outscale avec Terraform. Donc Terraform, c'est Terraform ou OpenTofu, hein. C'est complètement compliant les deux. Un outil qui permet de provisionner de manière facile, on va dire, des ressources Outscale
avec une gestion de ce qu'on appelle l'état. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut interroger avec Terraform, savoir si nos ressources ont été modifiées. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est venu sur la plateforme qui a dit tiens, la VM de type 2 processeurs, 4 Go de RAM en P3, ah non, ça ne me va pas. Je veux du P1. Et puis vous ne l'avez pas vu. Vous passez derrière, vous faites un petit coup de Terraform, en plane, pardon, et derrière, vous avez l'information, quelqu'un a fait la modification. Et puis là, vous allez défriler des baffes. C'est voilà à quoi peut servir le state Terraform. La suivante, c'est... alors moi, je l'aurais mis dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi j'ai mis dans ce sens-là, d'ailleurs, dans le slide. C'est le moyen de créer des OMI, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, des images d'OS. Donc, on met à disposition un certain nombre d'images, mais ces images, elles sont pas du tout spécialisées. On a besoin, quand on crée une plateforme, donc moi j'adore cette pratique-là, de créer des images spécialisées. Une image, par exemple, dédiée à la base de données Postgre, où toutes les opérations de configuration, et j'irais même jusqu'à dire jusqu'au durcissement de l'image, soient prêtes à être déployées avec Terraform. C'est-à-dire que derrière, ça nous évite de devoir configurer, au moment où on a provisionné notre ressource, notre VM, de venir passer derrière avec un petit coup d'Ansible. Ça, c'est la troisième nouveauté. Donc là, c'est un gros morceau, 3 jours. C'est mon bébé. Hein. Je fais de Ansible depuis le début, depuis 2012. J'adore cet outil, même si je le trouve vieillissant. Mais là, on va voir tous les concepts d'Ansible. Donc ça, c'est... je vais vous passer les slides derrière, hein, mais vendre le cloud. Donc à chaque fois, on a des objectifs définis, un programme bien défini et des prérequis. Donc si je prends par exemple vendre le cloud scale, là, c'est juste connaître un petit peu le cloud computing. Et puis après, sur la tarification à la demande, c'est pas... Si on prend les fondamentaux du cloud, à chaque fois, on monte dans les objectifs et dans les prérequis, forcément. Voilà, si on prend le programme d'Ansible, c'est un large... on n'en finit pas. On voit toutes les bonnes pratiques d'Ansible. C'est pas simplement, je vous dis comment configurer correctement une VM, ou c'est les meilleures pratiques. On utilise des templates, on utilise les custom facts, on vient utiliser des blocs, on vient mettre des conditions. Là, on voit tout. Et toutes les formations ne sont pas que des slides. Il y a énormément de TP. Si je prends Ansible, j'en ai fait 20. Donc c'est la moitié de la formation, hein, de la durée. C'est une journée et demie où vous pratiquez. Et derrière, je suis derrière vous. Et dès que ça coince, je viens vous aider. Je vous aide à avancer, quoi. En vous expliquant pourquoi ce que vous avez fait, ça ne marche pas. Même moi, hein, j'essuie des échecs. Hein. Ensuite, la dernière partie, c'est Cloud Practice. Donc, ce n'est pas que de la formation, notre service. C'est aussi accompagner nos clients qui ont besoin de démarrer ou alors à répondre à des problématiques qui ne sont pas très simples. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai en tête. Un client qui nous dit vous n'avez pas de solution de stockage de type SAN où on veut de type NAS, où on veut faire du montage NFS sur nos VM. Non, on n'a pas cette solution. Donc là, on va vous proposer soit de rencontrer des partenaires qui sont capables de vous apporter cette solution-là, soit de vous aider à mettre en œuvre les solutions pour répondre à ce besoin. Ça peut aller jusqu'à vous définir un schéma d'architecture, à vous donner du code Terraform, donner du code Ansible pour démarrer et prendre rapidement en main la plateforme Upscale, quoi. Je me sers pas tellement des slides, hein, j'avais tout en tête. Donc par exemple, les exemples de services qu'on peut dispenser, hein, c'est des ateliers pratiques. Donc on définit un calendrier, tous les 15 jours, on vient une demi-journée chez vous et vous avez réservé 10 personnes. Et ces 10 personnes, on les accompagne et puis on leur montre tout ce qu'on peut faire. Ça peut être des audits, ça peut être carrément une migration d'une infrastructure de VMware sur le cloud. Ça peut aller tous les sujets. Hein. On a suffisamment de ressources internes pour répondre aux besoins
bien sûr dans les limites de ce que propose Notias. Voilà, je suis allé au bout de la présentation, j'ai fait vite. Parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, comment se passent les formations? C'est en ligne, c'est en présentiel? Ah, faut que je mette un casque aussi. Le mode pour les formations, c'est en ligne, en présentiel? Comment ça se passe du Alors, coup les formations, donc c'est ça peut être soit en remote. Ah, Ouais, alors les présentations, c'est soit en remote possible, en présentiel également. Donc ça se fait aussi chez un partenaire qui s'appelle M2I. Les nouvelles formations, c'est moi qui vais les dispenser, donc ça sera chez Outscale. Et puis, je suis en train de porter tout ce que j'ai écrit sur une plateforme d'e-learning. Mais c'est beaucoup de travail, parce que c'est pas du tout les mêmes formats, donc c'est c'est pas simple. Effectivement, nous on peut avoir des besoins de formation en continu pour, bon, on utilise déjà Outscale, mais pour avoir quand on accueille des nouveaux collaborateurs pour les monter en compétences sur Outscale sans le faire nous-mêmes, la formation. Mhm. C'est vrai que l'e-learning, ça peut être un bon moyen, ou de la formation classique. J'ai pas beaucoup de volume, j'entends pas tout. Parce que j'ai pas entendu la fin. Et de la formation, on accueille de nouveaux collaborateurs et ça peut être intéressant aussi d'avoir la plateforme de e-learning, effectivement. Oui. Oui, ça va beaucoup plus vite. Bon. Vous savez où me trouver.